Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour un autre numéro de Samedi, ici même au centre pilote de Port-Boué. Femmes de Port-Boué, hommes de Port-Boué, jeunesse de Port-Boué, merci de nous accueillir encore une fois. Pour vous dire merci de rester fidèle à cette émission qui vous permet de voir les plus grands artistes du moment, nous avons décidé, en tout cas au sein de l'équipe de production de Samedi, de vous offrir de belles vacances avec des couleurs chaudes et surtout de nouvelles rubriques. Nous voulons aussi dire merci à l'Éternel des armées qui a béni la Côte d'Ivoire, qui prend soin de nous. Et pour dire merci au Dieu Tout-Puissant, nous avons fait appel à une artiste, j'avais envie de dire chantre, mais non, elle n'est pas chantre, elle est adoratrice. Elle adore le Dieu de vérité, le Dieu Tout-Puissant. Découvrez avec moi celle qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. C'est la biographie. Issue d'une famille chrétienne évangélique, Constance a reçu le Seigneur à un jeune âge et a commencé à le servir par le chant. D'abord dans les camps de jeunesse de la Ligue pour la lecture de la Bible et ensuite dans le groupe musical de son église locale de Cocody à Abidjan. Son talent est tout de suite reconnu par Kwasi Kofi Ambroise, chrétien de son assemblée. En 1989, il aide à enregistrer son premier album en duo avec l'artiste chrétien ivoirien Mathieu Bédé. Une année plus tard, elle entame une carrière solo avec l'album Louer l'Éternel. Le succès ne se fait pas attendre, elle est invitée sur plusieurs scènes en Afrique francophone. Mais elle reste constante et engagée dans sa relation avec Dieu. Constance a 8 albums à son actif, dont un maxi-single. Elle est l'une des pionnières de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire. Depuis l'année 2008, elle sert Dieu à plein temps par la chanson. Seigneur s'est avancé sûrement vers le malheur. Oh, oh, oh. Cher public et chère Naomi, l'invité est à vous. Constance, bienvenue sur Samedi. Merci de recevoir maintenant l'adoratrice qui depuis plus de 20 ans est restée constante dans sa façon de faire. Voici pour vous Constance. La louange, je veux rendre la louange, oh Seigneur. Allez la louange, alléluia, oh la louange, oh Seigneur, la louange, oh Seigneur, la louange et la puissance, oh Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Son nom est Jésus, il est digne de louange, il est digne de gloire. À lui la majesté, nous saluons sa présence au milieu de nous. Nous rendons gloire à Jésus-Christ, nous rendons gloire à Jésus-Christ, nous acclamons Jésus-Christ. Allez la louange, oh la louange, oh Seigneur, alléluia, la louange, oh Seigneur, oh la louange, oh Seigneur, Dieu de gloire, alléluia, le Dieu de gloire. Chantons la louange, c'est très facile. La louange, oh Seigneur, la louange, oh Seigneur, je tiens debout. Oh, alléluia, la louange, oh Seigneur, Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Alléluia, chante le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Nous disons la puissance, oh Seigneur, la puissance, oh Seigneur, la puissance, oh Seigneur, Dieu de gloire, alléluia, 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 oh le Dieu de gloire, le Dieu de gloire.
victoire. La victoire à Jésus-Christ. Il est victorieux. Il est ma victoire. Il est ta victoire. La victoire. La victoire. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dieu te gloire. Dieu te gloire. Dieu te gloire. Alléluia. Alléluia. Il est la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Oh Seigneur. La victoire. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Alléluia. Son nom est Jésus. On peut dire Jésus. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement ce lieu. Merci Seigneur pour samedi. Merci Seigneur pour Naomi. Merci Seigneur pour ce merveilleux public. Nous cédons la place à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci. Constance, est-ce qu'on peut encore une fois applaudir cette grande dame de la musique ivoirienne? L'adoratrice du Seigneur est bien Alléluia. arrivée. Elle va s'installer. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation, Constance. Bienvenue à Samedi. Merci beaucoup, Naomi. Commençons tout de suite par la première question. Pouvez-vous nous raconter avec un peu plus de détails votre carrière musicale? Oui, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent. Leur dire Amen. je pense que c'est pour moi une belle occasion de rendre gloire à celui qui m'a appelé à sa suite. Parce qu'en réalité, je chante pour la gloire de Dieu. Et c'est vraiment strictement pour cela que je chante. C'est depuis 1991 que j'ai sorti mon album solo, mais en fait, depuis 89 déjà avec Mathieu Bédé, nous avons fait L'Humanité est troublée. Et puis après L'Humanité est troublée a suivi donc Louer l'Éternel, et puis Louer l'Éternel. Et puis jusqu'à maintenant même, nous sommes à notre 9e album, Alléluia. Comment vous devenez adoratrice? Je deviens adoratrice lorsque je rencontre Jésus-Christ et que je comprends qu'il m'a créé, qu'il m'a destiné à la louange de sa gloire, à la louange de sa grandeur, et puis que c'est lui qui peut toutes choses, qui m'a donné cette voix. Et lorsque je l'expérimente comme celui qui est en réalité mon créateur, celui qui pourvoit à tout, à chaque instant, on va dire même le soleil, la nature, il nous a créés pour sa gloire. Alors je comprends que c'est lui qu'il me faut, c'est lui qu'il me faut comme Dieu. Et lorsque je le rencontre, il fait de moi quelqu'un qui aime Dieu, qui est en relation avec Dieu. C'est ça en fait la définition de l'adoration, donc de l'adorateur ou de l'adoratrice. Est-ce qu'il faut répondre à certains critères pour devenir adorateur ou adoratrice? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Quels sont ces critères? On ne peut pas dire qu'on est adorateur ou adoratrice si on ne connaît pas Jésus-Christ. En fait, c'est cela. Dès que vous rencontrez Jésus-Christ, vous devenez adorateur. Maintenant, vous pouvez être un adorateur ou une adoratrice lorsque vous chantez. Avec la chanson, je veux dire. Comme aussi sans chanson. Vous pouvez même être simplement quelqu'un qu'on ne voit même pas dans le secret, mais qui a Jésus, donc qui est adorateur ou adoratrice. D'accord. Oui. Donc on peut dire que vous êtes chantre et adoratrice. Oui, je chante parce que je chante. Vous cela. savez, en fait, chanteur, chanteuse. Mais je chante pour la gloire de Dieu. Oui, Merci c'est ça. Constance. Merci Le beaucoup, groupe Naomi. que je m'en vais vous présenter est à la sortie de son premier album depuis l'année dernière et il se fait apprécier de plus en plus par les mélomanes ivoiriens. Je vous prie de recevoir la grâce de Dieu avec le groupe Laoulo. Jésus,
oh, à travers cette belle chanson. Seigneur, nous te disons merci, oh, à travers cette mélodie. Un enfant, ta femme, tu lui as donné un beau bébé. Je voulais un emploi, non, tu m'as donné un emploi. Moi, je voulais voyager, tu m'as accordé le visa. Pourquoi ne pas t'attendre, pourquoi ne pas te louer? Croisé maman, j'ai dit la oulo. J'ai croisé papa, j'ai dit Sopita, non, non. Yeah, j'ai croisé oh, papa Mathieu. Ah ouais, ah ouais, Deima oh. Tu as dans Dieu, ainsi tu auras la victoire. Ni wala ni miyo, Anawa Deima, toujours victorieux. Bawa Mathieu, Papa Sopita, Marie Laoulo, Gedi Aïkon, Gedi Sanda, Gedi Alibé, Abete, et il m'a toujours défendu. Toi qui rencontres des problèmes, viens à Jésus, car rien ne lui est impossible. Merci. Merci au groupe Laoulo pour cette belle prestation. Ils ont su faire le mariage entre la musique traditionnelle Bédé, le zouglou et puis un peu de woyo. Mais qui dit woyo dit zouglou. Est-ce qu'on peut encore une fois les encourager, s'il vous plaît? Merci. Constance, selon vous, est-ce que c'est parce qu'il y a certains chantres qui ne sont pas de vrais adorateurs qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le milieu des chantres? Alors, je voudrais dire que lorsqu'on est adorateur, par la grâce de Dieu, on a pour rôle essentiellement de chanter pour proclamer que Jésus est véritablement vivant, réel, et qu'il se soucie de l'homme, et qu'il est prêt à rencontrer l'homme pour le libérer. Tous ceux qui ne chantent pas dans ce but-là ne sont pas adorateurs. Parce qu'on peut être chanteur, c'est-à-dire vendre son talent de chanteur ou de chanteuse. C'est ce que je peux dire pour répondre à cette question-là. Et ces personnes, justement, qui sont adorateurs, adoratrices, sont des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Et il leur donne d'être forts dans leur marche de chaque jour. Et j'ai rencontré Jésus, c'est mon histoire, je voudrais partager cela avec tous ceux qui nous regardent, leur dire que c'est possible de pouvoir marcher dans la victoire en tant que chrétien, si seulement on laisse Jésus conduire notre vie. Comment réussit-on à laisser Jésus conduire sa vie? Parce qu'il y a des personnes qui se disent, on dit Jésus parle. Il parle comment? Faut-il voir un pasteur?
une prophétesse. Comment ça se passe? En fait, Jésus est une personne bel et bien réelle qui parle. Mais ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est que Jésus nous a laissé quelque chose de précieux, sa parole. Au fur et à mesure que vous méditez la parole de Dieu, que vous prenez votre plaisir à fouiller dans la parole de Dieu, à la laisser vous remplir, vous découvrez de plus en plus Jésus-Christ, vous lui ressemblez, vous l'entendez vous parler. Sa parole vient habiter en vous et vous donne de vivre sa vie. Et puis, lorsque vous méditez la parole de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient rendre cette parole vivante en vous et vous donne d'aimer vous approcher de Jésus-Christ, d'aimer sa présence et vous approcher de lui par la prière, vous lui parlez, vous l'écoutez et puis vous revenez encore à la parole et puis vous repartez lui parler et puis vous entendez sa voix à travers sa parole. À un point tel que maintenant, finalement, c'est comme si c'était lui qui était présent et qui vous parlait. C'est comme ça que ça se passe. La parole de Dieu est essentielle. Est-ce que vous remarquez la passion avec laquelle Constance parle de sa relation et la relation que devrait avoir tout chrétien avec Dieu? C'est formidable. J'espère que vous serez heureux de retrouver encore une fois Constance sur scène. C'est le live. On est venu pour célébrer le Seigneur. On va le faire ensemble, oui. Nous voulons louer l'Éternel ce soir, ce matin. Louer l'Éternel des armées, où l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louer l'Éternel des armées, où l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Nous disons gloire, gloire, Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire, Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire, Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire, Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Les hommes chantent. Voici, Il a fait les cieux et la terre. rien n'est comparable à sa grandeur. N'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme. Il a fait l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Sois à jamais la louange. Et les femmes chantent. Louez l'Éternel des armées, où l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, où l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Nous allons chanter Misrawo. On peut chanter Misrawo ensemble. Oh! Anangama Misrawo, siema yote. Anangama temisu baba isuflewo. Nkotabo, yempamflewo. Nkotabo, yempatawo. Baba mayote, isotie misrewo. Baba mayote, yachimite chemi. Anangama misrewo, siema yote. Anangama misrewo, siema yote. Nkotabo, ye misrewo, ye misrewo. Nkotabo, ye misrewo. Baba mayote, isotie misrewo. Baba mayote, yachimite chemi. Et nous allons maintenant enfanter avec Ibéioua. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Oh, Yébéioua, yé. À quoi il amour? Yébéioua, yé. À quoi il amour?
Yebe tutu dida. Atitimu. Yebe iwaye, yebe iwaye. Akoi namo. Yebe iwaye, yebe iwaye. Akoi namo. Yebe iwaye. Akoi namo. Oh, yebe tutu dida. Atitimu, yebe iwaye, yebe iwaye. Akoi namo. Oh, yebe iwaye, yebe iwaye. Oh, akoi namo. Yebe iwaye, yebe iwaye, yebe iwaye. Oh, yebe tutu dida. Atitimu. Yebe iwaye, yebe iwaye. Oh, yebe iwaye. Atitimu. Akoi namo. Hallelujah. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ah ça, franchement, il va falloir dire merci à RTI1 qui a réussi à déplacer Constance et Constance Organisation. Je vous demande de leur offrir encore des applaudissements parce qu'ils le méritent. Ah, quand on vous dit que Jésus est doux là, vous avez vu, il n'y a pas de comparaison. Nous avons rencontré quelques Ivoiriens qui nous parlent de l'adoratrice Constance. C'est le micro-trottoir. Sa musique qui me plaît beaucoup. Elle chante ses chansons qui me vont droit au cœur. Parce que cette dame, il y en a beaucoup qui chantent des chantres, mais elle est une chanteuse à part entière. J'adore beaucoup sa musique. Et quand je suis en détresse, je préfère l'écouter pour me soulager moi-même, sans passer par quelqu'un. Je lui dirais qu'elle continue sa musique beaucoup, qu'elle est mon idole. Sur scène, elle est beaucoup calme et elle se respecte. J'aime bien sa manière de s'habiller. Et puis sa façon de chanter, j'aime bien ça. Je crois que c'est l'une des premières chants chrétiennes. Et bon, non seulement je l'encourage beaucoup de ce qu'elle fait, et ensuite j'aimerais qu'elle améliore un peu de ce qu'elle fait jusqu'aujourd'hui avec les nouveaux artistes qui sont là aujourd'hui avec les mouvements Zouglou comme les coupés décalés, ça pouvait un peu améliorer un peu, comme on appelle la chanson, la musique chrétienne un peu de coupés décalés. Je crois que ça peut se prendre que bon, ça va marcher. Et de ce côté, je l'encourage beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je lève les yeux vers l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Je dis sincèrement qu'elle est bénie. Qu'elle est bénie parce qu'elle fait l'œuvre de Dieu réellement de tout son cœur. Je prie à chaque fois pour que Dieu me fasse grâce, pour que je puisse avoir une voix douce comme la sienne. Et je louer l'Éternel, l'adorer comme elle le fait. Vraiment, je l'apprécie. Quand elle chante, vraiment, je suis très inspirée. Très, très inspirée. Sur le plan spirituel, j'ai une connexion vraiment avec l'Esprit Saint. Elle m'emporte très, très loin avec ses chansons. Bon, je lui dirais comme ça de continuer dans ce qu'elle fait, d'aller de l'avant, de ne jamais, jamais, jamais changer sa manière de faire, mais de toujours demander l'inspiration du Saint-Esprit, afin que nous, elle puisse nous conduire vers le Seigneur. Merci à Mohamed Kanté qui a réalisé ce micro-trottoir. Mais j'ai senti que dans le public, on avait envie de chanter.
Qui peut reprendre en chœur Je lève les yeux. On va se jouer les petites Constances, pourquoi pas. On va faire ensemble. Hein. Oui, il y a une tata qui lève la main. Elle a envie de se jouer les maîtres de chœur. Je vais vers elle. Ah, tata, c'est que vous serez deux. Il y a une tantine en vert là. Donc vous serez deux. Oui, vous restez là. Venez avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Constance, voici les mini Constance. Parce que pendant le micro-trottoir, je les voyais en fait qui voulaient chanter. Donc je commence par vous. Après, je passe le micro ici. C'est la chanson Je lève les yeux. Et puis, nous autres, on sera répondeurs. Comme on dit, les choristes. On va répondre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Ah! Merci. J'ai plus envie de dire les mini Constances, hein, ce sont de grandes Constances. Hein? Alors Constance, que pensez-vous de ces différentes interventions? Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous changiez. Par contre, certaines personnes se disent, il faut qu'il ajoute un autre style musical. On veut du coupé-décalé. Il y en a d'autres qui disent, on ne la voit pas assez. Alors, votre réaction? Oui, je pense que tout le monde peut être satisfait avec le Saint-Esprit. Je comprends ceux qui demandent de ne pas changer. Ils veulent dire qu'il faut rester en Christ parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ceux qui veulent qu'on change, il faut qu'ils sachent que le Saint-Esprit est plus profond, il est plus vaste, il a plus de merveilleuses surprises que quiconque. Alors qu'il reste tranquille. Il y a beaucoup de choses en réserve. Et depuis que je chante avec le Seigneur Jésus, je pense qu'il y a encore beaucoup de grâce qu'il nous réserve. Qu'ils restent calmes et qu'ils verront Dieu se manifester. Ah ça, c'est une réponse, hein? Restez calme. Jésus gère. Elle ne peut pas changer. Elle changera lorsque Dieu lui donnera l'ordre de changer. Exactement. Mais pour l'heure, elle reste constante dans ce qu'elle fait. La grâce de Dieu. Constance, pourquoi refusez-vous de chanter dans des lieux dits mondains alors que Jésus lui-même est venu vers nous qui sommes pécheurs? Alors, ce que je pourrais répondre à cette question, je voudrais peut-être comprendre le fond de votre pensée. Oui. Je pense que vous voulez qu'on aille un peu vers tout le monde. Les maquis, les gens voudraient que nous puissions aller vers tout le monde. Mais ce que nous essayons de faire, c'est rendre notre message le plus efficace, effectif possible. Et pour cela, nous prenons le temps de voir le cadre, voir comment faire pour que les cœurs soient davantage bien disposés pour recevoir le maximum de ce que Dieu a prévu pour eux. C'est pour cela que bientôt, nous espérons faire un grand concert après le lancement du nouvel album qui a eu lieu depuis le samedi 30. Nous espérons faire un grand concert. Et puis, l'album aussi permet à chacun d'avoir un peu Constance à la maison. Pas Constance, mais en fait Dieu. Parce que nous croyons que notre Même vie... si c'est pas pareil de voir Constance sur scène et d'écouter sa chanson. Oui, c'est déjà pas mal. Désolée Constance, je vais vous conduire dans des endroits que vous ne fréquentez pas du tout. On va visiter un peu les boîtes de nuit, les bars, les maquis, pour voir un peu ce qui s'est passé dans la ville d'Abidjan. C'est le compte-rendu de la semaine avec Mohamed Kanté. Ladies and gentlemen, bien installés, CRS numéro 13, le sommaire. Urban DJ, première édition au Palais de la Culture d'Abidjan. Seraya Moriel rencontre son tout premier public et le bonus. Urban DJ a mis sur la même scène au Palais de la Culture d'Abidjan tout ce qui marche en ce moment en Côte d'Ivoire.
temps fort. Elle se nomme Seraya Bourriel et c'est de façon spectaculaire qu'elle a fait la rencontre de son tout premier public il y a 2 semaines de cela. On suit. CRS numéro 13, le bonus, et c'est officiel. Les vacances 2012 se feront au rythme d'une nouvelle danse nommée le Chipolopolo. Je dis bien le Chipolopolo. C'est parti. Bonne émission et bonnes vacances à vous Naomi, on se reparle dans 15 jours. Ce sont les différents moments chauds, vous l'avez remarqué avec Mohamed Conté, de nouvelles couleurs et surtout beaucoup de nouveaux concepts parce que les artistes ivoiriens sont inspirés, ce sont les vacances. On espère qu'avec nous, à Samedi, vous passerez des vacances saines et surtout utiles. On se demande bien, Madame Amand, comment vous faites pour rester constante dans tout ce que vous faites? Est-ce le nom Constance qui influence votre façon de faire ou est-ce que vous avez un secret particulier? Oui, j'ai un merveilleux secret. Je connais quelqu'un de magnifique, quelqu'un qui est unique. Il est bon de... J'aimerais avoir davantage de temps de parler de lui. Les gens pensent que c'est juste une théorie, mais c'est une réalité. Jésus-Christ est son nom. Il est toute mon histoire, toute ma vie. Et avant de venir ici, même je lui ai demandé la permission. Je peux lui parler, je peux l'entendre. Il conduit ma vie, il me donne de sages conseils à travers la parole de Dieu. Et c'est sa vie en moi qui me donne de pouvoir vivre cette vie-là. Et je voudrais que chaque vie puisse rencontrer Jésus-Christ. Ça me fait mal qu'on ne parle pas assez de lui. Et je pense que l'occasion est belle pour moi de vous demander d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Généralement, on l'acclame en se tenant debout parce que c'est l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs. Il faut peut-être qu'on le fasse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, ça... Seigneur, tu vois que nous t'acclamons et tu agis dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur. Ah, ça... Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. À vous entendre parler, on a l'impression que vous êtes devenu pasteur. C'est le cas? Je réponds, Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que je pense que Jésus vit en nous, qu'il nous donne d'être pasteur, qu'il nous donne d'être évangéliste, qu'il nous donne d'être berger, qu'il nous donne d'être l'instrument, le vase qu'il remplit à sa convenance afin de pouvoir exprimer son amour au monde entier. Il veut le faire même maintenant pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Vous dirigez donc une église à présent? Je pourrais dire oui, quelque part, parce qu'en réalité, nous partons partout à la fois. Maman Constance, pardon. Vous pourriez dire oui. Est-ce que vous dirigez une église? Oui ou non? Oui, beaucoup d'églises même d'ailleurs. Beaucoup d'églises, parce qu'en réalité, nous sommes, par la grâce de Dieu, appelés à un ministère qui travaille au sein du corps de Christ. Et je voudrais saisir l'occasion pour dire à tout le monde que vous pouvez nous contacter. Peut-être qu'on donnera les contacts à la fin pour que nous puissions venir communier avec vous. Nous sommes invités pour prêcher, pour chanter, pour pouvoir former des chantres, pour pouvoir exprimer notre expérience de Jésus-Christ. Et cela, nous le faisons avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Nous, Constance Gospel Organisation, avec le groupe que vous avez vu tout à l'heure, et bien d'autres encore. J'ai fait un coucou à mon époux, M. Amand, et puis tous les autres frères, et même tout le corps de Christ, parce que tout le monde est participant dans cette œuvre-là. C'est cela. Oui. Quand on vous entend chanter, ça coule de source. On a l'impression que vous ne faites aucun effort. Est-ce parce que vous êtes issu d'une famille de musiciens ou parce que vous avez pris des cours pour apprendre à chanter? Non, je pourrais répondre encore et encore. C'est parce que Jésus-Christ est là. Vous savez, avant de venir
en tant qu'être humain, je peux avoir peut-être de la fatigue pour le corps, ou encore peut-être que je peux avoir un peu faim, me sentir un peu... Mais lorsque je dis à Jésus, c'est ton moment, il prend le contrôle, il se sert du corps, de l'être humain, et puis il fait son travail. Non, Constance n'a aucun mérite. Ce n'est pas parce que je suis allée dans une grande école, non. C'est parce que ma voix est dédiée au Seigneur. Et justement, je l'ai appris. Si je ne comprenais pas que c'était Jésus qui faisait tout, il y a longtemps que je ne chanterais plus. Mais comme c'est lui qui fait et qu'il reste sur le trône, alléluia, il fera toujours, il fera toujours. Madame Maman, comment Dieu vous demande d'abandonner votre carrière de professeur d'anglais pour vous consacrer essentiellement à son œuvre sur terre? Oui, j'étais professeur d'anglais et j'ai arrêté de travailler depuis 2007 pour me mettre à plein temps pour le Seigneur. Je l'ai fait parce que j'ai reçu un appel du Seigneur. Vous savez, Dieu peut parler de plusieurs façons. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse, hein? Moïse, il le retire quelque part alors qu'il était dans les palais avec les rois, tout cela. Et puis, il le forme. Et puis, c'est après qu'il l'envoie vers son peuple. Il y a l'histoire d'Abraham qui est avec son père dans son pays. Et puis, il lui dit, bon, de temps en temps, il lui parle. Il dit, bon, avance un peu. Arrête-toi là. Ah, il a plusieurs façons de parler. À moi, il a parlé avec une forte conviction qu'il m'appelait à le servir mieux encore. Il m'a formé en tant que professeur pour que je puisse enseigner au monde entier que Jésus est Seigneur. Et il sait tellement bien faire les choses. Il sait tellement bien faire les choses. Alors je suis à plein temps pour Dieu maintenant. Vous ne regrettez pas d'avoir abandonné votre métier pour vous consacrer essentiellement à la musique, dans la mesure où nous savons que les artistes ont beaucoup de mal à s'en sortir. Il y a des artistes qui sont piratés, ils n'arrivent pas à vivre de leur art. Vous qui aviez un salaire permanent chaque fin de mois, vous abandonnez tout cela. Oui, bon, là je pourrais répondre qu'en fait, moi je ne chante pas même pour... je ne compte même pas sur les CD pour avoir de l'argent. Seulement que Dieu a répondu à ce problème. Vous savez, dans la parole de Dieu, Moïse était à plein temps pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et le peuple de Dieu, sur les directives de Dieu, venait offrir, venait donner. Il y avait chaque jour des bœufs, il y avait chaque jour des moutons, parce qu'à longtemps, ce n'était pas de l'argent, la liquide. Mais ce peuple-là pourvoyait parce que justement, Dieu se manifestait à travers le peuple. C'est comme ça que Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un peut venir dire, je veux faire une offrande au Seigneur, ou encore, Dieu peut bénir de façon spéciale les ventes à un moment donné. Mais en tout cas, tout ça contribue à sa fidélité qui est toujours manifeste. Oui, avec le Seigneur, c'est possible. Alléluia. Nous allons mettre une pause à notre entretien pour nous intéresser à l'actualité du moment ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier avec En cas de cas et mal. C'est le titrologue. Samedi. Vous avez bien fait. Bienvenue au titrologue, le journal des grandes distractions massives. On nous a toujours dit que tout chemin mène à Rome. Mais à Dioukou, c'est pas trop si, parce qu'on peut disparaître en cours de route. Samedi, sommet, santé, lutte contre le sida, lutte contre le paludisme. Sommet, religion, le carême musulman vient de commencer. Sommet, politique internationale, c'est chaud au Mali. En Syrie, ça bombarde gauche-droite. Bienvenue au titrologue. Santé, lutte contre le palu. Voilà des personnes qui sont passées dans chaque cours pour recenser les gens. Ils vont partager moustiquaires imprégnés. On rentre dans les cours. Ils sont partis dans une cour à Bobo. Ils ont compté les enfants. Ça fait 42 enfants. Mais je vous jure, parmi les 42 enfants là, c'est un seul moustiquaire imprégné ils ont donné dans la cour là, entre nous. 42 personnes peuvent se coucher à bas d'un seul moustiquaire imprégné. Attends, moi je ne comprends pas. Donc, pour parenter un enfant là, on va donner un moustiquaire. J'ai dit un moustiquaire pour 42 enfants. Mais l'enfant là, il va se couvrir comment? C'est ça le problème. Parce que moi je me pose la question. Si c'est à eux qu'ils ont donné pour partager, qui ont caché, ou bien c'est ceux qui ont donné qui n'ont pas donné beaucoup. Parce que ça là, après on ne peut pas voir quelqu'un en train de vendre ça. Hein? On dit de partager, c'est gratuit. Ça me dit. Religion. Le carême musulman vient de commencer. Mais les commerçants, même moi je ne les comprends pas. Hein? On vous dit diminuer le prix des trucs. Hier, moi j'ai payé un sac de pommes de terre à 4 000. Carême a commencé aujourd'hui là. Si tu vas sur le marché, on passe à 7 000 francs.
Mais ils ont quel problème, les commerçants? Ils ont quoi dans leur tête même? On fait sensibilisation, mobilisation, on fait tout, ça ne change pas. Maintenant, l'équipe du tutorologue, nous on a formé un boyin de gros bras. On va se promener dans chaque marché. Un commerçant qu'on trouve, il a augmenté le prix de quelque chose. On le frappe, on le frappe, on le frappe. Si on finit de le frapper, on le donne au ministère du Commerce. On lui met en prison. Ça me dit? Moi-même, je ne comprends pas. Parce que le président, il a parlé, il n'a qu'à diminuer le prix. La ministre du Commerce, il a parlé, il n'a qu'à diminuer le prix. Mais moi, je ne comprends pas. Si ils ont parlé, toi, il n'a qu'à diminuer le prix de quelque chose, il n'a pas diminué. C'est ça. Mais quand tu s'en vas dans les marchés, là, on te dit le piment à Koufourou Babou Nounou. Mais attends, mon frère. Le tchéké à Koufourou Babou Nounou. Mon frère. Le piment à Koufourou Babou Nounou. C'est quoi même? Attends, c'est moi. Moi, tu n'aimes pas ça. Faut te calmer, c'est quoi? C'est moi qui t'ai invité, non? Est-ce que je t'ai donné la parole? J'ai calmé, Ton problème, c'est quoi? Je suis en train de faire mon journal, tu parles pourquoi? Tu parles plus. J'ai parlé plus. Tu parles plus. Je vais plus parler encore. Ça me dit. Ça me dit. Politique internationale. C'est chaud au Mali. Oui, voilà un peuple courageux qui se lève de chez lui à la maison, parti jusqu'à la présidence, aller frapper le président. Ah ouais, c'est un peuple courageux. Quand même, hein? Ouais. Et il frappe pas ministre ni député, hein, c'est président, mais il frappe. Ouais, c'est un peuple courageux. Attends. Donc, ils se sont levés pour aller frapper Barakunda Traoré? Non, Diankunda, le président Diankunda. Okay? Barakunda, Bankunda, c'est la même chose là. Tu as quoi? Tu ne parles plus, ok? Je ne parle plus. Voilà. Mais ce qui est bizarre, là-bas, actuellement, le pays est divisé en deux. Mais eux, ils sont bénévoles d'en faire de diviser le pays là. Ils sont qui? Ils n'ont qu'à se renseigner chez nous. Diviser le pays là, nous, on a fait 10 ans dedans. On sait il y a quoi dedans. Mais on a prié Dieu pour nous la régler. C'est nos frères africains. Ils sont dans la CEDEAO. On va prier Dieu aussi pour eux, n'a qu'à régler. Ça me dit. Ça me dit. Toujours politique internationale. C'est chaud en Syrie. Bachar al-Assad. Ouais, c'est un du gars. Quand il cherche président, si tu as dépassé lui là, tu ne gagnes plus. Voilà quelqu'un. Le peuple allait décider, on t'a mis au pouvoir. Tu es là. On dit tu as duré, il faut partir, tu ne comprends pas. Quand on signe cesser le fait à gauche, il bombarde à droite. Quand on signe à droite, il bombarde à gauche. Mais j'ai dit, c'est quand même, il y a des présidents qui vont comprendre qu'être président de la République, là, c'est une fonction et non un métier. Quand tu sais venir au pouvoir, il faut savoir partir, c'est quoi? Tu tues. Si tu finis de tuer toute la population, c'est les cabris qui vont gouverner? C'est-à-dire, Bachar al-Assad même, moi je ne comprends pas. Hey, tu as dit quoi? Bachar al-Assad, c'est pas le président là. Tu as quel problème? Bassam, c'est ici en Côte d'Ivoire. Et puis Alassane, c'est le nom de notre président. Il ne faut pas tu vas mettre dans le connerie là. C'est pas les mêmes choses là. Non, lui, non. il est en train de tuer à Syrie là-bas. Bon, est-ce que c'est pas un cannibale par hasard? C'est pas? Le Bassam al-Assad là, c'est pas un cannibale? C'est qui mange l'homme là. Carnivore? Oui. Ah, mais ça, il faut poser la question aux Syriens. Ça me dit? Ça me dit? Mesdames et messieurs, je ne vous avais pas dit au départ, nous avons un invité de taille. Et lui, c'est Mala Adamo. C'est le président de tous les mystiques de Côte d'Ivoire. Il est tradit praticien, il est charlatan, il est féticheur, il est marabout, il est tout en même temps. Il dit qu'il a les vrais remèdes pour la population ivoirienne. Donc nous recevons ici, sur ce plateau, M. Mala Adamo. Merci. À part des cas, comme tu as parlé, je suis la moustique de tous les moustiques de Côte d'Ivoire. Pardon? Et puis j'ai pratique praticien aussi. J'ai soigné beaucoup de maladies. Ah bon? Mais moi, ce qui m'a fait mal, parce que je vois les gens qui disent on va gagner médicaments, il prend la paix de mangue là, il donne ça, il se purige, il fait beaucoup de diarrhée, on va mourir, c'est pas bon. Oui. Donc, moi, j'ai envoyé le vrai médicament. Je soigne la coco. Tu soignes? Faux. Quoi? L'hémorroïde là. Ah, l'hémorroïde. Voilà. Ok. Je soigne ça. Et puis, je soigne aussi la vovo-zouma. Pardon? La vovo-zouma.
Bobo Touma. Voilà. Ok. Et puis je sens ici la feuille blanche. La feuille blanche là. Ah, teint blanche. Voilà, je soigne ça aussi. Ok. En tout cas, je soigne beaucoup de maladies. Comme je vois, les Ivoiriens n'ont pas trop souffert. Donc, moi, je n'aime pas que les Ivoiriens n'ont pas souffert. Parce que dans notre famille, là, on a beaucoup de secrets. Il y a ma grand-père, elle m'a donné ma secret. J'ai dit, je vais donner ça avec tous les Ivoiriens. On va partager ça ensemble. Voilà. Tu connais Fola? Pardon? Fola. Pardon? Toi, mais moi, je ne comprends pas quoi. Tu ne connais pas Fola, ça là? Ah, Fola. Voilà. Ah, ok. Ça là, Ivoirien, il ne connaît pas son valet. Au Niger, là, ça là, on vend ça dans la pharmacie. Au Niger, on va cola en pharmacie. Ça là, le président, s'il n'a pas mangé ça là, il ne peut pas faire son discours. Wallahi. Si tu es femme, tu prends blanc là, tu prends 3 blancs. Si tu es 3 blancs avec 3 rouges, voilà les colas rouges là, tu prends ça. Si tu es garçon, tu prends 6. Si c'est blanc, tu prends pour écraser alors. Tu vas écraser, c'est pourquoi? Médicament là, c'est pour moi ou c'est pour toi? Non, c'est pour toi, c'est pour toi. Non, moi je n'aime pas ça. Je vais donner mes médicaments, tu es en train d'écraser. Tu écrases ça pourquoi? Il faut te calmer, nous sommes à la télé. Pardon, médicament là, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui te regardent là. Ça me dit? Quand c'est pour les fibrillations, je vais donner. Maintenant, tu rentres dans ton maison, tu fermes les portes sur toi, tu jettes la clé par les fenêtres. Si tu as jeté, tu prends les sièges là, tu déposes au milieu de ton maison, tu regardes les choses là. Monte. Tu ne peux pas fermer ton bouche. Hey, mais c'est moi qui te pose les questions. Tu regardes les montres là. Oui. Si minuit pile est arrivé, et puis je vais te parler quelque chose. Ça là, j'ai préparé ça, c'est pas simple de. J'ai préparé ça bien. Mais ma médicament là, il n'aime pas de honte. Au nord de Allah, si tu avales les 12 colas là. Tu fais quoi? Tu avales ça. Avaler 12 colas. Faut pas boire de l'eau de. Si tu avales ça là, alhamdulillah, Allah, ta'madillah. Si ça n'a pas ta guéri, ça va t'attirer, c'est ça. Ça me dit. Ça me dit. Pardon, je vous demande pardon. Son médicament là, n'essayez même pas. Pas un médicament, si ça ne te tue pas, ça va te guérir. Ou bien si ça ne t'a pas guéri, ça va te tuer. Pardonnez de grâce. Je vous demande pardon. Ne pensez jamais à son médicament. Ça me dit? Mais j'ai dit oh. Merci beaucoup. C'était Akadeka et Maladamo. À la prochaine. C'était le titrologue avec Okadeka et Maladamo. Nous nous sommes placés devant le conseiller municipal député suppléant, M. Olivier Monet, qui va se tenir debout. Merci d'être avec nous. On était là il y a 2 semaines. Hein. J'ai plus besoin de vous présenter M. Niaba qui nous permet d'avoir cette salle du centre pilote. Merci beaucoup d'être encore une fois avec nous. Vous aimez bien samedi finalement. Hein? Merci de nous accueillir à chaque fois. Nous avons avec nous Madame Daté Véronique qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci la tata. À Port-Boué au quartier, ça va? Tu nous manques un peu, on viendra te voir de temps en temps. Nous avons Monsieur Dadier. André, pardon. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout cela pour dire que je ne peux pas présenter tout le monde et que même Madame le maire de Port-Boué nous a donné sa bénédiction pour cette émission. Je voudrais qu'on fasse du bruit pour Maman Akaongui. Merci à son personnel qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Et nous voulons passer le micro à Monsieur Kwao Aka Daniel, conseiller municipal, représentant bien sûr Madame le maire, qui a un petit mot à l'endroit de la population de Port-Boué et surtout à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Merci bien. Au nom de Madame le maire de la commune de Port-Boué, son conseil municipal, toute son administration et sa population,
Au nom de nos deux députés, nous disons merci d'avoir effectué le déplacement et vivre l'ambiance avec nous, la commune de Port-Bouët, commune Akwaba, commune d'excellence, la Côte d'Azur, que vous connaissez au niveau des districts d'Abidjan. Madame le maire empêché, nous a fait représenter pour vivre l'ambiance. Nous sommes au seuil des vacances. C'est cela. Ouais, vous savez que ce sont des conseils que nous avons prodigués parce que Port-Bouët aime l'excellence. Donc, dire à nos jeunes frères de bien passer les examens. Le ministre a lancé un appel. C'est cela. Pas de pétrole. Or, comme Port-Bouët c'est l'excellence, on sait que le pourcentage de Port-Bouët sera très élevé. Oui. Donc, nous disons merci à tous ceux qui sont déplacés. Merci au directeur de la télévision ivoirienne qui a pensé à notre commune. Je crois que Port-Bouët et la RTI, c'est un mariage. On vous attend. Je crois qu'on va démarrer nos activités. On vous fera le compte rendu. Et tout se passera bien. Merci bien au nom de Madame le maire. Merci beaucoup, Monsieur Kwao, Daniel. Et oui, vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un s'occupera de vous avec le micro. Et nous vous promettons que nous sommes là pour faire le relais, d'accord? La nation ivoirienne entendra le message, tout le monde saura ce qui se passe à Port-Bouët. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les jeunes de Port-Bouët quand même? Et pour vous dire merci de rester fidèles à Samedi, nous avons fait appel à une jeune dame qui ne baisse pas les bras devant les difficultés. Elle fait aussi confiance à Dieu. Elle a aussi une très belle voix. Elle vient nous interpréter une chanson d'une grande dame. La chanson, c'est « Oui, on vous connaît ». Elle se nomme Rose Dallo. Elle chante « On vous connaît » de Patience Dabani. C'est le petit live. Bonsoir, messieurs, dames. Cette chanson, tout le monde la connaît. Et si vous sentez là-dedans, on fait le show ensemble. Les tiratu yeye, les yuari tuwapi bangoe. Tuna tudaye, et tunye tuweyi madiaye. Apo, mama lubile miaye, mama esuari yarie. Voilà ça oui les verts, ne le rend pas par le mal. Otimorobi tuwakali, les jaloués, écoutez. Ayoua Paris, Abouge billet, ici les billets verts. On voulait né avant, là, oh, niae, 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 ils sont nés avant, là, oh, Otimorobi tuwakali, les Youaris sont nés avant, là, oh, avec leur bouche, ils veulent tout gâter, ils sont nés avant, là, oh, non, on vous connaît, l'autre a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Oh. Pourquoi tu veux venir au milieu? L'aîné avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. On vous connaît. Tchouba, 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 tchouba. Et ça c'est ma Naomi ça. Et la mouille bébari bavé, la bibi beli privata ni boba tulube. Et nous va tuwa watuzu wadia, et bere tuzu wa mami magalo. Votre travail c'est on a dit que il a fait ci, il a fait ça. Que c'est le bébé kalala konambari, c'est mauvais. Nele konamo mogaboa, et nous va beli wa bite. Les pyjamas nouveau four, mais les wakali. On vous venait avant là, oh, niae, 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 ils sont nés avant là, oh, mais nous les revis, mais nous rabougaye, ils sont nés avant là, oh, avec leur bouche, ils veulent tout gâter, ils sont nés avant là, oh, non, on les connaît, l'autre a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir? Le couple là s'aime beaucoup. Oh. Pourquoi tu veux venir au milieu? L'aîné avant la honte.
ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît, soit on vous connaît, on les connaît, oh. Les affaires sans affaires qui s'affairent sur les affaires d'autrui, on les connaît. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Talebina, Talepolina, Talebina, Talepolina, le gala est fondé sa go. Pourquoi tu veux venir au milieu? Tout le monde veut avancer. Pourquoi voulez-vous nous retarder? La sœur là aime son frère. Vous voulez quand même les séparer. On vous connaît. Soit on vous connaît. On vous connaît. Papato. Ils sont où? Ils sont où? Yeah, yeah, yeah. Paraît-il que ce sont les garçons. Les garçons aussi disent que ce sont les femmes. Ah, finalement, moi, on me connaît en tant que chanteuse, donc je ne suis pas dedans. Talebina, Talepolina, Talebina, Talepolina, le gars est fondé sa go. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Tout le monde veut avancer. Pourquoi voulez-vous nous retarder? La sœur là aime son frère. Vous voulez quand même les séparer. Mais on vous connaît. Oui, on vous connaît. On les connaît. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Merci à Rose Dallo et à son pianiste qui ont effectué spécialement le déplacement pour cette chanson de Patience Dabani. Elle a une belle voix, n'est-ce pas? Constance, quels sont vos rapports avec les autres artistes de Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, l'on a beaucoup la crainte de Dieu. Et les artistes, autant chrétiens que non chrétiens, de très bons rapports par la grâce de Dieu. D'accord. Nous avons fait venir un panier et votre organisation, Constance Organisation, nous a permis d'avoir ce panier. On a des DVD, donc je déballe mon panier. On a des CD et on a toutes les chansons de Constance, même en live. Là, la table sera pleine. On a envie de vous demander comment vous réussissez à tout bien organiser comme cela. Avec Constance, tout est toc, 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 ça marche comme une machine. Notre secret, on l'a dit plusieurs fois, c'est Jésus-Christ, mais en fait, ce qu'il faut souligner ici, c'est le fait de l'unité. Le fait qu'on est ensemble, tous ceux qui sont dans Sego, dans Constance Gospel Organisation, nous partageons on va dire, nous avons en commun Jésus-Christ, nous parlons le même langage, et donc tout coule, tout le monde est vraiment animé par le même esprit. Constance, là... Il y a beaucoup de CD, je vais t'aider. Là c'était Jasso, Lève-toi, Jasso c'est en 96. Jasso veut dire lève-toi en baoulé d'ailleurs. C'est cela. Et vous chantez souvent en baoulé? Oui, parce que je suis baoulé, c'est ce que je sais bien faire. Mais je peux chanter dans d'autres langues aussi, selon que Dieu me donnera de le faire. Exactement. Et puis, sur par exemple cette œuvre, on a le best-of, les chansons de Constance qui nous ont marqués. Oui, Louer l'Éternel, comme on a chanté, Miss Reward. Voilà, je lève les yeux. D'accord. Lorsque nous faisons l'album, moi j'ai mis 5 ans pour le tout dernier album là. D'accord. Et donc pendant le dernier, voilà, que nous nommons Alléluia, que nous avons. Alors cet album là, pendant que je chantais, j'étais en prière. Et quand je chante un chant, je crie à Dieu, je dis pendant que je chante, Seigneur, quand des gens vont entendre ce chant là, s'ils sont malades, s'ils ne se retrouvent pas, s'il y a des problèmes, s'il y a des oppressions, fais ton travail. Maintenant, il se trouve quelquefois quand Dieu agit, on peut être secoué, je ne peux pas entrer dans les détails pour tout cela, mais en réalité, c'est Dieu qui visite quelquefois des vies aussi. C'est cela. Constance, est-ce que vous pensez que votre vie, votre parcours peut être une source d'inspiration pour les autres artistes de Côte d'Ivoire? Ah, j'aimerais bien, je m'attelle à cela. Je m'attelle à cela en ce que je prends le temps de dire que l'essentiel, je veux le dire encore une fois, l'essentiel c'est Jésus-Christ. Au risque de peut-être mettre à prêcher, pourquoi pas? Alors je veux dire, et je vais le redire encore, l'essentiel c'est Jésus-Christ. Il est une réalité, il est vivant, c'est une personne qui parle,
qui s'adresse au cœur, qui se soucie pour l'homme. Et je voudrais que tous les artistes de Côte d'Ivoire puissent s'approcher de Jésus. Vous avez remarqué tout à l'heure là, quand Jésus est là, il y a la liberté, on se sent bien, c'était intime, bon. La jeune dame dénonçait les problèmes de la société et tout le monde se sentait comme en famille. Parce que Jésus est présent, il libère les vies. On sent que ça va. Mais il veut aller plus loin, au-delà de s'amuser, parce qu'il aime qu'on s'amuse, il aime quand l'homme se sent bien. Il veut que ce soit profond, que ce soit dans le cœur. Et quand c'est dans le cœur, tout est parfait, parce que Jésus vient vivre sa vie en nous. Amen. Voilà. Constance, il y a une seule chose dans laquelle vous n'êtes pas restée constante. Où sont passées les grosses lunettes? Vous vous rappelez, non? Quand on a commencé, il y a tellement longtemps, on avait une grosse paire de lunettes sur les yeux. C'est peut-être plus gros encore. Ah oui, c'était plus gros, d'accord. Où s'est passé tout ça? Alors avec le Seigneur Jésus, c'est bon d'être esclave de lunettes, ça va. Non, je suis libre au nom de Jésus et je peux voir, je préfère. C'était juste pour le Seigneur. Oui, je suis d'accord. Oui. Et là maintenant, vous n'avez pas besoin de lunettes, vous voyez bien. Non, ça va. C'est super. Oui, je vois Dieu, c'est suffisant. On aime bien vous entendre parler, mais on adore vous écouter chanter. C'est pour cela que je vous invite encore une fois sur la scène de samedi. Le deuxième live. Nous allons adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Il est présent au milieu de nous. Nous pouvons nous amuser ensemble, nous pouvons rire, nous pouvons nous tenir les mains. Et il est bon de lui rendre grâce, de lui retourner la gloire, de lui dire merci. Ça se fait par la foi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de performance. C'est le cœur qui est simplement en train de monter vers Dieu en reconnaissance. Alléluia! Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, reste concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dire ensemble, Père, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Père, nous t'adorons? Ne te laisse pas distraire. Il y a un temps pour toutes choses. On y va, Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Encore une fois, Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, oh, Père, nous t'adorons. Et nous t'adorons. Alléluia, Père, nous t'adorons. Encore une fois. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé, alléluia. Et tu es digne
d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, et nous t'acclamons. Alléluia, oh, t'acclamons, Seigneur, oh, et nous t'acclamons. Alléluia, Père, nous t'acclamons. Oh, 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 et nous t'acclamons. Alléluia, alléluia, oh, nous t'acclamons, t'acclamons, t'acclamons. Envoie le Saint-Esprit. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Voici ma vie. Est-ce qu'on peut le dire ce soir? Il y a un temps pour toutes choses. Voici ma vie. Ferme simplement un peu les yeux. Voici ma vie, Seigneur. Dis-lui, voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie, Seigneur. Oh, oh, oh. Voici mon cœur, voici mon cœur, voici mes mains, voici mon avenir. Jésus, je te donne mes lendemains. Oh, 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 oh. Je veux m'abandonner, laisser faire, me soumettre à ta volonté. Il paraît que tu es Jésus-Christ, que tu peux sauver, que tu peux libérer. Oh, montre-moi qui tu es. Oh, montre-moi qui tu es. Oh, montre-moi qui tu es. Oh, 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 oh. Jésus, 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 Jésus. Disons-le ensemble. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie doucement. Dieu ne plaisante jamais. Si ce soir tu prends ce moment au sérieux et si tu laisses Jésus toucher ton cœur, tu repars à la maison avec sa grâce. Ne laisse pas l'occasion passer. Laisse-le te toucher. Laisse Jésus te toucher. Laisse Jésus te toucher. Oh, alléluia. 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Profitons de ces instants encore, quelques secondes. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. N'aie pas peur de celui qui est à côté de toi. Parle à Dieu. Le créateur de l'univers s'approche de toi. Il se tient à tes côtés. Il ne me voit pas, ne me voit pas. Écoute le Saint-Esprit te parler. Alléluia, alléluia. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Hey. Merci Seigneur de bénir les cœurs. Merci Seigneur de libérer les vies ce soir. Et au-delà de ce cadre, béni sois-tu Seigneur de te révéler au cœur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Recevez le salut, recevez la délivrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu n'es pas béni aujourd'hui, c'est que franchement, on ne peut plus rien faire. Elle chante, elle prêche, tout en même temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ah oui. On sent encore beaucoup d'émotions dans cette salle. Le temps pour Constance de reprendre son souffle et de marquer dans notre livre d'or un petit mot pour marquer son passage à samedi. Voici une nouvelle rubrique qui fait bien sûr son entrée. C'est qui, que, quoi. Je pense que ça veut dire pays pauvre très endetté. Bon, ça signifie que voilà, le pays qui ont été endettés, il arrive qu'à un moment donné, s'ils ont rempli les conditions, qu'ils soient, je ne sais pas, déchargés ou exonérés de cette dette-là. Non. D'accord. Je sais qu'on a mais c'est des nombres, comme c'est français, c'est un peu lourd pour nous.
petit pays très pauvre, pays très endetté quoi. Pays pauvre, très endetté. Bon, concernant la Côte d'Ivoire vient de bénéficier de l'annulation de sa dette extérieure qui fait un grand plaisir à la population ivoirienne tout entière. C'est réservé aux pays qui ont un problème au niveau économique. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont des difficultés à pouvoir atteindre un certain niveau économique. Donc il faudrait que les institutions financières internationales aident ces pays-là à relever l'économie. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, cette situation est salutaire parce qu'elle permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir être parmi les pays émergents en relevant leur économie. La preuve, il y a la dette extérieure qui a été annulée, ce qui est déjà un point très fort pour le pays. Moi, je ne connais même pas, hein. Je n'ai même pas lu. J'ai vu un document dessus, mais je ne suis pas rentré dans les détails, quoi. J'ai juste lu les titres. Le PPT, bon, en fait, moi, le PPT, c'est pas, je ne connais pas, hein. Explique-moi un peu. Le PPT, c'est un pays pauvre très endetté. Ben, ça veut dire que on a tellement de crédit qu'aujourd'hui, on ne peut pas emprunter. PPT, donc moi, j'ai entendu dire que c'est pays quoi là, pays quoi là, je sais pas. Vous riez. La nouvelle rubrique, c'est qui que quoi. Et le thème aujourd'hui, on a demandé aux Ivoiriens s'ils savaient ce que signifiait le PPTE. Que signifie PPTE? On est à l'école. Pays pauvre. Professeur, c'est 10 sur 20, c'est 20 sur 20, c'est la note 20 sur 20. 20 sur 20. Vous avez la bonne réponse. En fait, vous avez raison. Le PPTE, c'est l'initiative pays pauvres très endettés qui concerne 33 pays dans le monde entier. La Côte d'Ivoire est le dernier pays en date à en avoir profité depuis le 26 juin. Je voudrais qu'on fasse du bruit pour la nation ivoirienne. Les différentes dettes que nous avons accumulées ont été annulées parce qu'on devait aux États-Unis, au FMI, à la Banque mondiale, à la BAD, à des banques privées. Et grâce à ce PPTE, la dette de 6 000 milliards a été annulée. Nous n'avons plus le droit de reprendre les erreurs. Ces dettes-là, on a été obligé de les prendre pour construire les hôpitaux, les routes, pour construire plein d'infrastructures, pour développer notre pays. Et on était obligé de rembourser 500 milliards par an. Donc, 500 milliards par an. Si vous loupez la date, les intérêts augmentent. Et au fur et à mesure, on continue de rembourser, mais on continue aussi d'emprunter pour développer le pays. Donc, c'était, si vous suivez bien, une dette qui n'allait jamais finir d'être réglée. Mais par la grâce de Dieu, et comme le dit bien Constance, comme Dieu gère toutes choses, ça a été géré, ça a été annulé. Mais ce n'est pas pour nous amuser, hein. On est obligé de travailler davantage afin de pouvoir nous autosuffire, pour ne plus reprendre de crédit. C'est pour cela que nous invitons les jeunes de Côte d'Ivoire, les femmes, les hommes, à redoubler d'efforts pour que la Côte d'Ivoire reste debout. Je suis sûre qu'on peut y arriver, n'est-ce pas? N'applaudissez pas avec beaucoup de vie, ou bien on ne peut pas travailler pour nous autosuffire. On ne prend plus de crédit, hein, c'est terminé ça. Vous parlez tellement de Dieu qu'on se demande comment vous avez réussi à dire oui à votre époux, Monsieur Amand, que nous saluons au passage, et comment vous réussissez à garder votre foyer stable. Alors,
Alors là, c'est vraiment la grâce de Dieu, ça il faut le dire. Et je voudrais vraiment encore dire merci à Dieu. Parce qu'en réalité, bon, je pense que Dieu a fait exprès. Il est bon qu'il existe ce genre de personnes pour prouver que Dieu se soucie de l'homme et que c'est possible d'être aussi comme cela. Dieu ne fait rien au hasard. On s'est rencontrés dans un cadre chrétien parce qu'il a connu le Seigneur très tôt aussi. Et donc il était attaché au Seigneur tout comme moi. Et donc il avait une relation d'intimité avec Jésus qui lui a donné la confirmation, on va dire, qu'il a convaincu que j'étais son choix en fait. C'est pareil pour moi aussi. Et donc le jour que nous sommes rencontrés, bon, le Seigneur a fait que les choses sont passées très facilement. Et je pense que Dieu veut le faire pour tout le monde. Dieu veut le faire pour tout le monde. Est-ce que c'est le genre de scène où le monsieur parle de ses sentiments et puis la sœur en Christ se met à côté pour dire, elle va prier, elle va demander la volonté de Dieu. Combien de mois vous avez prié pour savoir si c'était lui ou pas? Moi, en fait, là encore, le Seigneur est très bon pour moi. Et je veux le dire tout le long de cette émission. Oui. Je savais déjà, parce que j'avais une bonne relation avec le Seigneur. Je savais déjà que c'était lui. Et c'était pareil pour lui aussi. Ça va avec Jésus, c'est facile. Avec Jésus, c'est vraiment facile. Et si nous le disons, c'est pour inciter chez les gens le désir de découvrir comment ils font. Bon, moi aussi, je vais essayer Jésus là bien voir. Comme c'est comme cela, je vais voir. Ça. Et si vous essayez, je vous assure, je vous le dis, c'est vrai, c'est réel, ça marche. Avec Jésus, ça marche plus que toute autre personne. Avez-vous des enfants? Oui, on a 3 enfants, une fille et 2 garçons. Une fille, 2 garçons. Quels sont les points sur lesquels vous insistez pour leur éducation? Alors, nous pensons que nous devons être des modèles en tant que chrétiens. Et donc, nous enseignons la parole de Dieu déjà à nos enfants dès maintenant. Et puis aussi, nous faisons tout pour vivre notre foi. Parce que si vous enseignez la parole de Dieu à votre enfant, que vous-même vous ne vivez pas votre foi chrétienne, il ne faut pas vous tromper. C'est ce qui souvent fait problème. Vous avez souvent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais qui ne prennent pas le temps de vivre leur foi. Maman dit que Jésus existe, mais la parole de Dieu, je ne vais pas mettre en pratique pour m'aimer, moi, son enfant, prendre du temps avec moi, prier avec moi. Tout ça fait partie de la parole de Dieu, vous voyez? Donc alors, instruire l'enfant dans la parole de Dieu, et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Voilà. Merci Constance. On va mettre une petite pause pour vous proposer une nouvelle rubrique. Une rubrique dans laquelle vous retrouverez des images qui vont vous faire dire, comment cela est possible. C'est l'insolite. C'était sur la route de Taféré, voilà. Madoussou Keïta a réussi à capter cette image, c'était extraordinaire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça existe. Vraiment, en Côte d'Ivoire, on déborde d'imagination. Pour notre propre sécurité, on n'est pas prêt. Regardez une image comme ça. Le temps pour nous de demander aux transporteurs, aux automobilistes de faire attention. C'est vrai, ce sont les vacances, on fait la fête, mais aussi, il faut penser à être en vie, parce qu'il faut être en vie pour faire la fête. On va retrouver un homme qui prêche aussi comme Constance, qui chante aussi comme elle. Il est pétri de talent. Il vient nous proposer son nouvel album. Il s'agit tout simplement du pasteur Guy. Éternel des armées, reçois notre adoration en signe de reconnaissance. Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux. Oh, qui pleut, oh, qui pleut. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Descends ton onction, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre, 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 Seigneur. Fais-nous vivre ta présence, Seigneur. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Mais ce que mon Jésus fait
est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Louons Dieu. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Olivier Ndi, Il nous donne Habib Oiseau, que Dieu vous bénisse. Libreville, il nous donne au-delà de ce Nano Fabi, nous pouvons penser ou imaginer. il est là, il est là, il est là, oh, il est présent. Les chantons, il est là. Jésus est là, à présent je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Dieu, il m'a sauvé, m'a gardé dans le sang de l'agneau, car il est là. Oh, il est présent. Chantons, il est là. Jésus est là, à présent je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Dieu, il m'a sauvé, m'a gardé dans le sang de l'agneau, car il est là. Oh, il est présent. Chantons, il est là. Même dans la guerre, il n'a pas omis de me garder en sécurité. Il m'a épargné de la mort certaine. Il m'a libéré de toutes les forces du mal. Il m'a préservé de tous mes ennemis, Dieu, car il est là. Oh, il est présent. Et chantons, il est là. Même dans la guerre, il n'a pas omis de me garder en sécurité. Il m'a épargné de la mort certaine. Il m'a libéré de toutes les forces du mal. Il m'a préservé, Seigneur, des pièges de l'ennemi, Dieu, car il est là. Il est présent. Chantons, il est là. Il est l'éternel, oh. Il est l'éternel, oh. C'est lui qui va te donner la vie. Il est l'éternel, oh. Il est l'éternel qui donne la vie, la paix, la joie, le bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde loué, 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 loué. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'éternel? Relevez les mains, loué, relevez les mains, loué, tout le monde, relevez les mains, loué. Loué l'éternel des armées, Jésus. Loué, 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 loué. Relevez les mains, loué, levez les mains, loué. Est-ce que tu peux battre la main? Oh, balancez la main, relève la mouchoir. Saint-Esprit, descends parmi nous. Pasteur Guy qui va venir saluer et recevoir les bénédictions de notre invitée principale, Constance. Qui a dit que chrétien, c'est pas moulé? Finalement, qui a gardé la cravate? C'est maman pasteur Guy. Non, mets la cravate, mets la cravate. Voilà.
Regardez notre maman Choco. Elle a changé de style. Vous êtes formidable, merci. Constance, parlez-nous un peu de votre actualité en ce moment. Oui, merci. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir le nouvel album Alléluia. Et donc, nous espérons aller vers les communautés, quelles qu'elles soient. Il faut simplement nous appeler au 08 97 32 75 ou encore au 22 44 02 61. www.constanceamand@gmail.com. C'est aussi l'occasion qui nous est donnée pour dire merci à cette structure qui nous accompagne. Il s'agit du groupe IKSE qui nous accompagne pour le son et pour la lumière. Merci beaucoup IKSE. On peut toujours compter sur vous pour les belles choses en Côte d'Ivoire. Un message particulier avant qu'on ne se dise au revoir, Constance? Oui. Alors je voudrais dire que je pense que cette émission a été planifiée par Dieu lui-même. Il a tout organisé. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons parlé de sa présence. Le pasteur Guy vient de partir, il a chanté, il est présent, il est là. Ne voyez rien au hasard. Essayons d'entrer dans la vision de Dieu lui-même. Et je voudrais dire que Jésus veut que chacun de nous ici présents, et au-delà même de ce cadre, accepte de vivre une véritable relation d'intimité avec lui. C'est ce que nous chantons, c'est ce que nous chanterons encore et encore. Et je pense que Dieu se soucie de la Côte d'Ivoire. Il fera parce que chacun de ceux qui habitent ce sol et au-delà de la Côte d'Ivoire accepte de lui céder la première place. Merci beaucoup, Constance. C'est vrai que c'était le dernier mot. S'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le mot que vous avez laissé à l'endroit de l'équipe de production de Samedi. Qu'avez-vous écrit? Alors j'ai écrit pour Samedi. Merci Seigneur pour cette émission. À toi toute la gloire, ou bien à lui toute la gloire. Amen. Samedi, que Dieu te bénisse encore et encore. Un gros coucou à Naomi. Tu es bénie de l'Éternel. À très bientôt. Merci Constance. Merci à vous d'avoir effectué le déplacement pour nous suivre. Merci de rester scotché devant votre petit écran pour suivre Samedi. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a reçu la grande Constance, celle-là même qu'on écoute depuis plus de 20 ans et qui reste constante dans sa façon de faire. On ne va pas se dire au revoir ainsi. Constance, organisation est bien installée. On leur dit encore une fois merci pour le professionnalisme. Merci beaucoup les frères et sœurs. Et surtout à vous, excellent week-end. Un week-end béni avec cette prestation de Constance. À dans 2 semaines. Nous allons lever les yeux vers les montagnes. Nous allons laisser le soin au peuple de Dieu, au public, de venir avec nous, de chanter « Je lève les yeux vers les montagnes ». Nous allons partir avec cela. Oui. C'est juste encore une fois que nous nous tenons debout. Je lève les yeux vers les montagnes. Chantons ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut tenir? Est-ce qu'on peut lever les bras et continuer à chanter? Le secours me vient de l'Éternel. De l'Éternel. De l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours, dis-le. Tout me viendra le secours, le secours me vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Le secours me vient, le secours me vient, le secours me vient. Qui a fait les cieux et la terre, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi.
Vous êtes bénis au nom de Jésus.